Un couple panafricain, Miriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée, c'est le titre d'un livre qui raconte à partir d'archives, de sources orales, de discours et de chansons l'exil en 1968 de ces deux icônes antiracistes à Conakry en Guinée, dirigées à l'époque par Sékou Touré. Elera Berthaud, chercheuse au CNRS et autrice de cet ouvrage, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On voit que ce livre est très facile à lire, très petit, avec des belles photos. La première question que je voudrais vous poser, c'est, je voudrais revenir sur la genèse du départ de Stokely Carmichael et Miriam Makeba aux États-Unis. Que faisaient-ils aux États-Unis et pourquoi sont-ils partis ? Miriam Makeba est donc une chanteuse sud-africaine. Dans les années 1960, c'est sans doute la chanteuse africaine la plus connue au monde. Elle s'engage pour le combat contre la ségrégation en Afrique du Sud, donc elle ne peut plus rentrer chez elle en Afrique du Sud. Et de son côté, Carmichael est un militant des droits civiques africains-américains de la prestigieuse Howard University, qui popularise le terme de Black Power et qui sera ensuite intégré dans la mouvance du Black Panther Party. Et il invente ce terme de racisme institutionnel qui va devenir extrêmement important pour de nombreux militants de par le monde et qu'on a aujourd'hui comme intégré dans tous les mouvements de lutte antiraciste. Et ces deux-là vont être visés par une opération de la FBI et du CIA qui s'appelle COINTELPRO, qui vise à déstabiliser tous les militants des droits civiques américains, et ils deviennent persona non grata aux États-Unis. Et donc ils décident d'accepter l'offre d'accueil que leur fait Sékou Touré à ce moment-là. Et dans la plupart des biographies qui sont consacrées à Carmichael, les histoires s'arrêtent là. Il quitte les États-Unis, on ne sait plus très bien ce qu'il fait. Or, il y a plein d'archives en Afrique pour raconter cette histoire. Et justement, vous dites qu'ils acceptent l'accueil de Sékou Touré. Pourquoi ont-ils choisi la Guinée? C'est vraiment parce que Sékou Touré a décidé de les accueillir, les inviter, ou parce qu'ils avaient des vues sur la Guinée, un pays qu'ils appréciaient de par leur révolution socialiste de l'époque? Absolument. En 1968, Sékou Touré proclame la révolution culturelle socialiste et Carmichael se reconnaît dans cette effervescence culturelle de décolonisation du théâtre, de la culture, de l'histoire. Mais c'est aussi la présence en Guinée de Kwame Nkrumah, le leader ghanéen déchu, qui se trouve à Conakry, qui pousse Carmichael à accepter de se rendre à Conakry pour se mettre au service de Kwame Nkrumah et de ce parti que Kwame Nkrumah vient de fonder, le All African People Revolutionary Party. Et concrètement, quel était leur idéal, si je puis dire, panafricain en Guinée? Quelles actions fortes et mémorables ont-ils mené ce couple en Guinée? On oublie trop souvent que la carrière de Miriam Makeba a une carrière intensément politique. On en plaisantait, on ne se souvient que de la chanson Pata Pata, alors qu'elle a chanté énormément de chansons magnifiques et politiques. Et pour la Guinée, elle a enregistré énormément de chansons dans le label d'État guinéen, Sidiphone, un label de musique qui a produit le Bembeya Jazz National, le Tropical Joliba Jazz. Et donc Miriam Makeba chante des éloges de Sékou Touré, chante le socialisme africain et l'avènement du panafricanisme dans toutes les langues de Guinée, en maninka, en soussou, en poulard, également en français. De son côté, que fait Carmichael en Guinée? Il se met au service de Kwame Nkrumah, il étudie ses textes révolutionnaires et c'est un passeur des textes de Sékou Touré vers les États-Unis. Il va aider à la traduction des textes de Sékou Touré vers l'anglais et il va faire passer et les textes de Kwame Nkrumah et les textes de Sékou Touré sur les campus américains dans des réunions de militants antiracistes et il fait un pont transatlantique de Conakry vers les États-Unis. Sauf que au milieu des années 70, on sait que le pouvoir de Sékou Touré se durcit. C'est un pouvoir qui devient autocrate, voire dictatorial. On se souvient du tristement célèbre camp Boiro où plusieurs opposants ont croupi dans les geôles du camp Boiro envoyé par Sékou Touré. Comment Stokely Carmichael et Miriam Makeba ont-ils vécu cette période? Ont-ils critiqué Sékou Touré concrètement?
Ils n'ont jamais critiqué frontalement Sékou Touré. Et ce qu'il faut dire peut-être pour rappeler cette période, c'est à la fois la très grande violence de l'Afrique du Sud et la violence de la ségrégation, la grande violence également des États-Unis, que Myriam Makeba dénoncera d'ailleurs face caméra avec beaucoup de courage, et également la violence de la France à l'égard de la Guinée, qui a mené une politique économique et monétaire extrêmement sévère. L'opération Persil, par exemple. L'opération Persil, exactement, provoquant une dévaluation de la monnaie guinéenne et de manière subséquente des famines. Voilà. Donc, pour eux, la Guinée représente un havre de paix en lutte contre toutes ces puissances ouvertement racistes et anticapitalistes. Donc, pour eux, dans cette élite qu'ils côtoient, aux côtés d'Amilcar Cabral, aux côtés d'autres résistants et opposants de toute l'Afrique, Sékou Touré incarne cette résistance anticapitaliste et antiraciste. Par ailleurs, ils étaient au courant également des violences de la répression politique, peut-être pas de l'ampleur de la répression, mais Carmichael considérait que c'était des victimes nécessaires à l'avènement d'une société plus égalitaire et plus juste, qu'on peut réévaluer évidemment aujourd'hui à l'aune de ces archives. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, quelle image gardent-ils aujourd'hui en Guinée? Quelle image ont-ils les Guinéens d'eux? Se souviennent-ils de leur passage? Très peu de choses restent en réalité. La maison de Myriam Makeba dans le Fouta Djallon, qui malheureusement tombe en ruine avec des appels réguliers à la restaurer. Et les archives de Carmichael restent encore aujourd'hui à Conakry et elles sont entretenues par son fils, Bokar Biro Touré. Et c'est grâce à lui que j'ai pu travailler sur ces corpus d'archives privées qui existent encore à Conakry aujourd'hui. Merci beaucoup. Ella Berto, je rappelle que vous êtes autrice de ce livre, de ce très beau livre, très petit livre, qui se lit très rapidement, Un couple panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée, aux éditions Roth Bokrik. Merci d'avoir accepté l'invitation du Journal de l'Afrique de France 24. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.